Oui, je me suis dit, pour cette intervention, que c'était amusant d'écrire une sorte de secret d'histoire de Brive-la-Gaillarde. J'avais pas l'habitude de faire des secrets d'histoire ponctuels comme ça pour une occasion ou une autre, mais je me suis dit, mais au fond, c'est intéressant de s'interroger sur Brive-la-Gaillarde, son caractère fortifié, cette vaillance, cette résistance aussi qu'elle a opposée à tous ses assaillants au cours de l'histoire. Et dès le XIIe siècle, c'est vrai qu'on a retrouvé le tracé d'une enceinte fortifiée, qui est d'ailleurs encore lisible dans la ville. Bon, vous connaissez d'où vient tu sais d'où vient le mot Brive? Non. Non. C'est racine que l'on trouve dans les marais. Et donc au fond, il y avait un terme gaulois, briva, qui était une espèce de passerelle, de pont, qui permettait justement d'aller au-dessus des marais. Et d'ailleurs, voilà, Brive est dans une cuvette, il fallait bien aller d'un endroit à l'autre. Et d'ailleurs, il y avait un tout premier pont de bois qui enjambait la Corrèze à la fin du Moyen-Âge. Et on sait même que ce pont possédait 13 arches qui traversaient le marais qui entourait la cité. Et c'est vrai que c'est une bourgade extraordinaire. Pourquoi? À l'origine, au Moyen-Âge, parce que c'est deux routes romaines, est-ouest, nord-sud. Enfin, on peut le dire, Brive est idéalement située sur la carte de France. C'est la clé de l'Auvergne, du Limousin, du Haut-Quercy. Ça a longtemps été une place forte. C'est vrai que les familles se battaient un peu. Il y avait les Turenne d'un côté, les Malmort de l'autre. Et puis, c'est la collégiale Saint-Martin qui, au fond, a véritablement fondé la ville de Brive. La tradition dit qu'elle a été érigée au XIIe siècle, en 1180 exactement, en l'honneur du martyr Saint-Martin qui venait d'Espagne pour convertir les païens à la foi chrétienne. Et ce serait sur ce lieu il aurait été lapidé. Et Saint-Martin de Brive, dit l'Espagnol, en 407. Cet édifice au cœur de l'actuelle place centrale de la ville a été remanié évidemment au cours de l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment le noyau de cette ville qui ensuite a traversé douloureusement certaines périodes, les guerres de religion. Donc elle a résisté. Il faut dire que les Turenne à l'époque étaient protestants, Brive était catholique, et ça a été un moment un peu délicat. Et puis Turgot, qui était un homme politique et un économiste à la fois, en 1764 a essayé de réduire la dette nationale, d'améliorer la vie des gens, et il a établi à Brive-la-Gaillarde une manufacture royale d'étoffes de soie qui devint peu avant la Révolution filature de coton. C'était l'entrepreneur Leclerc qui se montra plein d'initiatives et qui est allé, à l'époque c'était vraiment florissant, il allait recruter ses ouvriers en Angleterre, et la manufacture a connu un formidable essor devant la délocaliser à Malmort en 1818. Enfin bon, ensuite, évidemment, on sait le sort qu'il est advenu du textile en France. Et donc, il a fallu encore bouger, se transformer. Mais ce qui m'a toujours ébloui en parlant de Brive, c'est que tous les écrivains, alors ils sont nombreux, et moi-même j'ai eu la chance de venir à Brive avec ce qu'on appelle le train du foie gras, enfin ce train qui vous fait prendre des kilos pour venir signer vos livres à Brive. Alors quand on repart, on a la crampe de l'écrivain, mais quand on arrive, je peux vous dire, on est raide bourré et franchement, on est dans un drôle d'état. Hein. Mais c'est tout le charme de Brive aussi, il faut le dire, et de cette foire du livre. Hein. Et ce qui est incroyable, je dois dire, c'est qu'à Brive, il y a eu la sédimentation des siècles. C'est-à-dire qu'il y a eu toutes les strates de l'histoire se sont imposées sans jamais qu'on détruise la strate précédente. Je parlais évidemment de la collégiale Saint-Martin, il y a aussi l'église Saint-Cernin de style néo-roman, la chapelle Saint-Libéral, on est là au XVe siècle, le monastère Saint-Antoine. Et puis ensuite, si vous voulez, au XIXe siècle, quand il y a eu l'évolution du commerce, quand on a créé des faubourgs, hein, avec l'augmentation des commerces qui s'installent et les routes qui se créent, eh bien, il y a eu tous les styles. Il y a eu le style Belle Époque, le style néo-flamand, néo-gothique, baroque, Art Nouveau. Il y a de superbes villas 1900. Vous savez qu'à partir, au 19e siècle, quand il y avait des grandes maisons sur les boulevards de Brive qui avaient de hauts murs, on a fait baisser
les murs à 1 mètre du sol, et puis on mettait des grilles avec des claires-voies, et d'ailleurs on peut toujours les admirer sur certains boulevards de Brive. C'est pour montrer que tous les styles se succèdent. Brive n'a jamais rien détruit. On a toujours gardé les styles successifs, et ça fait finalement une certaine homogénéité, une certaine harmonie de cette ville. Alors, il y a des personnages illustres qui ont marqué le patrimoine de la ville de Brive. Il y a les grottes Saint-Antoine de Padoue, évidemment. Saint-Antoine, d'après la légende, a vécu dans ces grottes. Et c'est encore aujourd'hui des frères franciscains qui animent le sanctuaire. D'ailleurs, ils seront heureux de vous y accueillir, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a le musée La Binche. Alors, cet hôtel construit en 1540 par Jean Calvino, seigneur de La Binche. C'est l'un des très beaux hôtels Renaissance de la région. Et d'ailleurs, Louis XIII y résida. Et puis, l'hôtel a été achevé par l'évêque de Tulle. Et puis maintenant, je crois que c'est la propriété de la ville. Les jardins de Colette, avec son labyrinthe. Vous savez que Colette, à 2 pas de Brive, a le château de Castelnovel, où l'écrivain a séjourné. Il faut dire qu'elle avait rencontré Henri de Jouvenel, rédacteur en chef du Matin, et découvre avec lui la Corrèze et le château de Castelnovel. Ils élèveront d'ailleurs leur fille ici. C'est un bel endroit. Et puis, pour terminer, puisqu'on parlait de la Gaillarde, je veux dire Brive la Résistante. Brive la Résistante, avec ce centre d'études et le musée Edmond Michelet. C'est implanté dans la maison d'Edmond Michelet, résistant, homme d'État, 1899-1970. Vous savez, c'était celui qui a créé évidemment le réseau de la résistance, le chef du mouvement Combat. Et il a été arrêté par la Gestapo en 1943. Il a été interné à Fresnes, puis déporté. Et cette maison est aujourd'hui, pour moi, à Brive, en tout cas, le symbole de cette ville qui résiste. Mais elle a surtout résisté à l'épreuve du temps. J'espère qu'elle résistera à ma faconde et en tout cas au fait que je suis peut-être un peu trop bavard.